mettre au parfum de l'actualité, c'est notre devoir. Bonjour et bon week-end chez vous. Dans les soucis de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société, nous sommes là ce matin juste pour vous informer. Cette fois-ci, nous serons 100% économiques. On va parler sur l'économie de la République démocratique du Congo qui nécessite aussi de toucher l'attention de la population congolaise et surtout la vie sociale au moins de la République qui pose au problème du jour au lendemain. Alors les inquiétudes sont devenues juste le goût du jour. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler sur la problématique de l'inflation ou dépréciation de la monnaie nationale. Vous savez bien, lorsque nous parlons de la monnaie nationale, on fait allusion juste à notre monnaie, les francs congolais. Alors les causes, les conséquences et les enjeux pour redresser encore les secteurs économiques de la République démocratique du Congo. Alors pour y faire, je ne suis pas seule, j'aurai ici pour vous le spécialiste à la matière. Il s'agit moi de M. Simplice et elle est qui est expert en macroéconomique. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à ces thématiques. M. Simplice, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour madame. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'aviez accordée. Et comme vous disiez, je suis M. Simplice, je suis chercheur. Et, en macroéconomie et doctorant à l'Université catholique du Congo. Voilà, nous sommes déjà bien nourris ce matin. Vous également à la maison, vous serez tellement bien servis partant de cette émission 30 minutes pour convaincre. Mais avant d'y arriver, M. Simplice, quelle lecture faire sur l'économie de la République démocratique du Congo jour pour jour? Bientôt, c'est déjà 64 ans en fait. On a déjà fêté, on a déjà totalisé nos 64 ans d'existence en fait, voilà, depuis l'indépendance. Ok, merci beaucoup madame pour cette question sur l'économie de la RDC. Et je pense qu'on peut remonter à partir des années 90. Et vous savez tous que l'économie ne marche pas seule. Pour parler de l'économie, il faut parler des domaines qui sont liés avec l'économie. Donc, si nous voulons parler de l'économie, nous devons parler de la politique et d'autres domaines. Donc, vous savez bien sûr que la RDC est un pays vraiment, depuis des années, on ne peut pas parler de post-conflit parce que jusqu'à ces jours, on a de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le problème lié à notre économie se sont aggravés, n'est-ce pas, à partir des années 90, à partir de 1990. Vous savez, on était encore des enfants à l'époque, hein, donc il y a eu des pillages à partir de 90. Et tout ce qu'on a connu là de pillages ont vraiment détruit les tissus économiques de notre pays. C'est ce qui a fait qu'on a connu des années de 90 à 2000 une situation tellement dégradante de l'économie. On a connu l'hyperinflation où je peux même vous dire que en 1993, on a connu une croissance de moins 13,5% avec une inflation de 4651%. Donc ça a été tellement grave. Et la situation est allée ainsi. Il y a eu guerre encore en 97, en 1997. Et jusqu'en 2001, il y avait vraiment de guerre. Les pays étaient vraiment divisés. Là, ça va. C'était juste, c'était pas une situation qui a épargné, qui était uniquement focalisée à la République démocratique du Congo. Moi, je me rappelle qu'il y avait aussi certains pays qui étaient touchés par rapport à cette situation. Mais partir de 90, comme je dis, c'était pas seulement la RDC. Il y a même le Brésil, d'autres pays qui ont connu la même situation d'hyperinflation. Mais c'est pas ici. Mais nous, notre problème vraiment, c'est le problème qu'on a connu de la guerre, n'est-ce pas, le conflit qu'on a connu politique jusqu'en 2001, où vous allez constater que... C'est ça qui bloque au moins la situation économique de la République démocratique du Congo. On peut pas parler, il y a plusieurs causes, hein, on ne peut pas parler de la stabilité macroéconomique quand le pays a des problèmes de guerre. Même on ne peut pas parler aussi de l'attractivité des investissements si déjà l'image de pays au niveau externe est vue comme étant un pays à problème.
Donc, un investisseur ne viendrait pas investir autant de millions de dollars là où il y a l'incertitude. Alors, quand vous avez parlé, quand vous l'avez évoqué au début que l'économie marche avec la politique, oui. Je sais que vous êtes beaucoup plus économique par rapport à la politique, mais s'il faut faire aussi cette petite lecture par rapport à la classe politique de la République démocratique du Congo, croyez-vous que le front est déjà rétréci ou bien nous sommes encore... L'économie ou non, la politique. Je suis juste du côté de la politique. On va dire qu'il y a eu des avancées parce que, comme je disais, à partir de 97, il y a eu des guerres. Et c'est de là les analyses que j'étais en train de faire, ce parallélisme-là entre l'économie et la politique pour montrer que le changement politique a un effet significatif sur l'économie. Et je disais que lorsqu'il y a eu ce consensus de Sun City, on en a parlé la fois dernière, lorsqu'il y a eu le gouvernement de 1+4, et on constate que les données ont changé directement. À partir de 2002, et qu'on pourrait parler vraiment d'un changement significatif, hein, où on a enregistré une croissance de 7,8%, où dans des années 90, on avait une croissance négative, hein, et on avait une situation d'hyperinflation. Et jusqu'à ce jour, on voit que l'économie de la RDC évolue quand même, bien que la croissance que nous avons n'est pas inclusive. Ça n'a pas vraiment de répercussions sur le niveau social. Mais quand même, on peut voir des avancées au niveau politique et au niveau économique. Si vous pouvez me permettre de terminer ce point en disant que lorsque nous parlons de la situation économique de la RDC, nous ne voyons pas que la croissance, hein. On voit aussi l'inflation qui affecte l'économie d'un pays. Et aussi, il y a un problème de chômage qui est petit à petit d'être régulé, mais il y a aussi un problème de solde commercial. On a un problème de balance de paiement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Quand un pays comme la RDC, il n'y a pas vraiment assez d'exportation, il y a plus d'importation, vous trouvez qu'il y aura toujours des répercussions sur la monnaie. Parce que les hommes d'affaires, tous ceux qui font le business des entreprises, ils vous auront besoin soit de dollars, le monnaie qui est utilisée partout dans le monde, pour aller faire les achats. Donc, il y aura toujours demande de la devise pour aller faire des achats. Merci. Ou bien de transférer. Alors, comme nous parlons au moins sur la problématique de l'inflation ou d'appréciation de la monnaie nationale, alors, avant tout, d'abord, je souhaiterais que vous expliquiez au moins à la population congolaise qui vous suit enseigner ce qu'ils peuvent au moins retenir par rapport à ces concepts sur l'inflation ou dépréciation. Alors, merci pour la question. Souvent, ouais, j'ai apprécié vraiment votre méthodologie. Merci. Qui est vraiment pédagogique parce que les gens qui nous suivent ne sont pas tous économistes. Exactement. Et voilà, quand on parle de l'inflation, l'inflation c'est une augmentation soutenue du niveau général de prix. Donc le prix, c'est en fait, il y a augmentation de prix de tout le bien dans un pays. Ça peut être aussi, on peut mesurer ça dans une région, ok, c'est vraiment ça. Mais quand on parle maintenant de la dépréciation, c'est le contraire de l'appréciation. Hein. Donc l'appréciation, c'est quand le cours d'une monnaie augmente. C'est ce qu'on appelle l'appréciation. On dit par exemple, le dollar est apprécié. Donc le cours des dollars est augmenté. Alors, et quand on parle maintenant de la dépréciation, c'est le contraire de l'appréciation. Ça veut dire que le cours d'une monnaie diminue. Mais si vous me permettez... Je finisse d'abord avec cette question entre les deux concepts. Inflation, dépréciation, où faut-il localiser ou bien situer la République démocratique du Congo sur le plan économique? Mais on a le problème d'inflation qui continue. On a le problème de dépréciation de la monnaie qui continue.
mais on ne peut pas aussi expliquer hein, la différence entre l'appréciation et comment je vais dire, la dépréciation et la dévaluation. Donc la dévaluation, c'est en fait lorsque cette politique est menée au niveau de la Banque centrale, les autorités monétaires, et ils mettent cette politique-là pour que la valeur de la monnaie diminue. Donc, ils essayent ça, de mettre cette méthode pour soit booster la croissance ou pour d'autres raisons qui sont liées à la politique monétaire. Alors, s'il faut parler au moins de la typologie, de l'inflation, où allez-vous juste nous amener pour découvrir en fait ce qui se cache au-delà du rideau? Voilà. Le type d'inflation, on a... plusieurs types d'inflation, mais cela varie en fonction de fourchettes, en fonction de taux, pardon, en fonction de pourcentage que l'inflation évolue. Nous avons, lorsqu'on parle sur le type d'inflation, on peut avoir une inflation rampante. Donc, on parle d'une inflation rampante lorsque cette inflation est au niveau de 4 à 5%. Deux, on peut aussi parler d'une inflation ouverte qui varie de 6 à 30%. On peut parler aussi d'une inflation galopante lorsque l'inflation varie de 30 à 1000%. Mais au-delà de 1000, hein, lorsque l'inflation continue, hein, donc lorsque ça continue sans s'arrêter, comme on a parlé le cas de notre pays ou d'autres pays en développement dans des années 90, où on parle d'hyperinflation. Lorsque vraiment la hausse des prix croît très rapidement, et ce phénomène-là est tellement cumulatif. Lorsque ça continue, qu'on arrive à rien maîtriser, c'est vraiment le cas d'une hyperinflation. Alors, comme nous parlons au moins de la problématique de l'inflation ou dépréciation de la monnaie nationale qui est juste le franc congolais, notre préoccupation est de savoir pourquoi le franc congolais devient une monnaie qui se déprécie au fil du temps. Bon, voilà, donc la dépréciation de notre monnaie, la monnaie nationale, se déprécie de jour au jour suite à plusieurs causes. Hein. On peut avoir la dépréciation ou l'inflation. Il y a aussi des causes on parle sur de causes de demande, et il y a aussi inflation par le coût. Donc, lorsqu'on parle sur les causes de l'inflation ou bien inflation par la demande, c'est lorsque l'inflation est suscitée par la demande globale. Lorsque la demande globale varie plus proportionnellement que l'offre. Alors, là, il y a par exemple, lorsqu'il y a augmentation de consommation de ménages, c'est là aussi induit ou bien influence sur le niveau de prix. Lorsqu'il y a l'augmentation des dépenses publiques, c'est vraiment le cas que nous avons ici en République démocratique du Congo. Par exemple, comme ici, on ne produit pas assez et que l'État, pour compenser d'autres responsabilités, il devrait augmenter les dépenses publiques. Cela aussi a de l'impact sur l'inflation. On a aussi les cas de l'inflation par le coût. L'inflation par le coût, c'est en fait lorsque la situation est liée à la productivité. Hein. Donc, par exemple, lorsqu'il y a l'augmentation du coût des facteurs de production, cela aussi a de l'impact sur le niveau de prix. Apparemment, on se retrouve devant deux situations si majeures. Nous avons les problèmes de la productivité, nous avons juste le problème de l'insécurité. Bon, l'insécurité, c'est pas bon, c'est aussi lié, hein, c'est lié au niveau de l'économie et aussi d'une manière indirecte au niveau de la monnaie. Ici, on a parlé sur la production. Donc, lorsque un pays ne produit pas assez. Mais vous l'avez dit au début que c'est suite juste à l'insécurité qui empêche que la République démocratique du Congo puisse avoir juste... Bon, oui, nous avions essayé de faire cette analyse pour montrer que la situation économique de notre pays n'est pas seulement
liés à l'économie, n'est pas endogène. Hein. C'est aussi des fois des paramètres externes qui influent sur l'économie, dont nous avions cité la politique. Mais il n'y a pas que la politique, il y a aussi la culture. La situation culturelle aussi a un impact significatif sur l'économie. La stabilité. Et là, on risquera de toucher aussi même sur le plan éducationnel, ainsi de suite. Bon, vous ne voyez pas qu'on tourne juste tout autour où on sera, on risquerait même de demeurer toujours à l'instabilité économique, vu les enjeux sur le plan politique, les enjeux sur le plan, les dangers plutôt, les dangers politiques, les dangers culturels. Nous restons dans la logique de théorie des développements. Ok. L'économie est liée, parce que lorsque nous parlons sur les indicateurs de développement, l'économie y fait partie. Donc, lorsque nous voulons rester dans ces logiques-là, nous devrions tenir compte des analyses qui sont globales. Donc, lorsque nous parlons, par exemple, de la culture, il faudrait voir aussi les gens qui sont comme étant des responsables. Comment est-ce que le Congolais agisse? Parce que nous déplorons la corruption dans notre pays qui est entré dans des gangrénés, n'est-ce pas, les institutions. Et c'est là aussi est lié de la culture. Est-ce qu'on a changé notre façon de voir les choses, la mentalité? On parle toujours des changements de mentalité. Quand vous avez une responsabilité, comment est-ce que vous gérez cette responsabilité? Parce que si nous faisons les analyses économiques seules en soi, vous allez voir que on va faire ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc, les problèmes économiques sont liés, n'est-ce pas, aux personnes qui sont en train de gérer, mais aussi de la population. Parce qu'on est en train de parler sur l'inflation, on va parler sur la monnaie, mais comment est-ce que nous-mêmes, notre culture, comment est-ce que nous agissons face à notre monnaie? C'est vraiment un peu ça que... Nous agissons de quelle manière? Mais voilà, est-ce que vous aimez les francs congolais? Est-ce que moi j'aime les francs congolais? Si on vous présente les francs congolais et les dollars, est-ce que vous avez la confiance à votre monnaie? C'est aussi culturel aussi. Là aussi, ce sont juste donc vous allez voir quelqu'un, mobiliser, sensibiliser juste voilà, donc vous voyez que si vous donnez à un Congolais le franc congolais, il va dire moi j'aime le dollar. Vous voyez, donc c'est un problème qui est lié à la réalité aussi, mais c'est lié aussi à la culture. Donc si on mène les analyses économiques en ce sens, tenant compte de tous les paramètres, nous allons voir de loin la situation pour attaquer le problème et résoudre cette situation. Touchons alors les secteurs causes de ce qui... Permettez-moi pour cette tautologie, les causes de ce qui cause au moins cette instabilité monétaire de la République démocratique du Congo, surtout de l'économie de la RDC. Voilà, puisque nous parlons sur l'inflation, comme on en venait de dire là, que les causes de l'inflation sont multiples. On a les causes qui sont d'ordre économique, mais moi, je parle aussi d'ordre culturel. L'économie, on a parlé sur la demande globale qui varie plus que l'offre. Et aussi, on a parlé sur la production. On a parlé sur la production. Est-ce qu'un pays produit, comme le cas de la RDC, on voit que le pays ne produit pas assez. Alors quoi, parce qu'on n'a pas des instruments qu'il nous faut, on n'a pas des entreprises qui appropriées. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est en fait maintenant le gestionnaire, ceux qui sont dans la gestion de la chose publique, qui doivent vraiment s'investir pour que nous puissions avoir beaucoup d'entreprises qui doivent produire et qu'on puisse aussi exporter nos produits. Lorsqu'on arrive à exporter nos produits vers l'étranger, cela va faciliter ça va faciliter, n'est-ce pas, que le devise, n'est-ce pas, puisse être utilisé ici, entrer dans le pays. Et c'est ça qui peut
n'est-ce pas, impacter sur l'appréciation de notre monnaie. Mais lorsque nous ne produisons pas, notre économie, n'est-ce pas, dépend que des secteurs extractifs. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le secteur agricole et cela, n'est-ce pas, fait en sorte que nous puissions vivre la situation que nous avons ici. C'est ça qui bloque au moins l'avancement, c'est ça où vous sentez que l'État bloque au moins cette volonté, hein, la volonté, nous devrions avoir cette volonté-là, hein, de pouvoir mettre en place des entreprises qui doivent produire. Mais pas seulement aussi des entreprises multinationales. Est-ce qu'il y a combien d'entreprises de Congolais en République démocratique du Congo? Là, vous voyez que le climat des affaires, il y a plus privé, on peut avoir des entreprises privées, mais qu'on ait aussi beaucoup d'entrepreneurs congolais. Cela ferait en sorte qu'on ne puisse pas avoir vraiment de fuite des capitaux. Parce que s'il y a beaucoup d'entreprises multinationales, on n'a pas d'entreprises qui sont locales ou bien de Congolais. Quand ils vont générer des recettes, il y aurait des transferts vers leur entreprise, n'est-ce pas? Des entreprises mères. Parce que la plupart ici, ce sont des filiales de ces entreprises. Donc, il y aurait des capitaux vers d'autres pays. Mais si on a des entreprises qui produisent, des entreprises où il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui exportent, et on a des devises qui entrent dans le pays, cela va faire en sorte que les devises puissent circuler dans le pays et par conséquent, notre monnaie sera aussi appréciée. Les conséquences alors? Les conséquences de la dépréciation. Mais il y a plusieurs conséquences. Hein. Il y a plusieurs conséquences. Le problème que nous subissons, je vais expliquer dans des langages un peu faciles. Lorsqu'il y a l'inflation, cela a de l'impact sur vraiment, nous prenons d'abord le pauvre, les gens qui n'ont pas assez d'argent. Quand il y a augmentation, n'est-ce pas, de niveau général de prix, vous allez constater, madame, que les gens qui n'ont pas assez de revenus sont plus frappés. Parce que le pays comme la RDC, nous assistons à une dollarisation de l'économie, qu'on est en train de mettre en place des politiques ou des stratégies de la dédollarisation. Ces gens, pour payer les loyers, vont avoir besoin des dollars pour payer. Un fonctionnaire, par exemple, qui est payé, qui était à l'époque payé à 250 $, à un taux, par exemple, de 1500. Aujourd'hui, le taux est à 2000. Je parle de marché parallèle, parce que la plupart achètent le dollar dans le marché informel. Aujourd'hui, dans de 2900, n'est-ce pas, 2800, et vous sentez que ces 200 $ est presque converti à 100 $ et qui va peut-être payer les loyers. Uniquement les loyers. Et comment est-ce que la personne va prendre d'autres responsabilités? Là, au niveau de pauvres. Mais aussi, il y a des institutions financières, le banque, qui aussi vivent dans l'instabilité parce qu'ils ont des dépôts en francs congolais. Alors, si la monnaie se déprécie, si vous prenez le cas d'un individu qui avait un montant X que je venais de souligner, pourrait subir cette situation, à combien plus forte raison les institutions financières comme le banque, le microfinance, qui prêtent de l'argent auprès des entreprises ou bien des particuliers. Mais si ces prêts-là sont en francs congolais, vous sentez combien ils vont perdre au fur et à mesure que la monnaie nationale se déprécie. Que faire alors? Et au niveau même de dépôts qu'ils ont dans le banque. Et cela va induire ce que nous parlons de l'incertitude sur le marché. Et aujourd'hui, nous trouvons que les gens n'aiment pas garder la monnaie nationale parce qu'ils savent que la monnaie se déprécie de jour au jour. Et puisque la monnaie se déprécie au jour, les gens vont préférer, madame, conserver la monnaie étrangère ou le devise et essayer de se débarrasser de la monnaie nationale parce que
cette dernière ne sert à rien. Voilà, donc c'est ce qu'on parle de la loi de Grisham. C'est en fait la bonne monnaie, je pense, qui chasse la mauvaise. Hein. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Ça veut dire que la bonne monnaie, c'est par exemple le cas des dollars, okay, que les gens vont conserver et vont utiliser la monnaie qui se déprécie de jour au jour, comme les francs congolais. Donc c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne monnaie. Alors que faire pour s'en sortir au moins de ce genre de phénomènes, de ce genre de situations pour redresser l'économie de la RDC? Bon, là nous sommes déjà avec les enjeux. Voilà, donc le problème ou ce que nous pouvons faire pour essayer de résoudre ce problème, les propositions peuvent être partagées. Mais de base, comme nous avions dit, madame, il y a d'abord le problème de la production. Si on produit, là tout le monde le parle, hein, donc si on arrive à augmenter la production nationale, on arrive à exporter plus, cela pourrait impacter sur la monnaie. Lorsque vous parlez au moins de la production, peut-on faire aussi recours aux investisseurs étrangers de pouvoir produire en RDC? Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi cela n'est pas le cas en fait avec le Congo? Non, il y a des investisseurs, comme je disais, hein, la plupart d'entreprises qui évoluent ici, ce sont des entreprises multinationales. Ce sont des entreprises multinationales qui produisent ici et qui arrivent à exporter. Mais seulement que les niveaux de production n'atteint pas les niveaux des exportations. Les exportations, les importations sont plus que les exportations. Parce que lorsqu'on produit, la production est pour la consommation. Donc on peut arriver à plus exporter ce qu'on produit si la demande, n'est-ce pas, est inférieure à l'offre. Alors, puisque ce qu'ils produisent, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ça soit agricole, cela ne permet pas à plus exporter. Nos exportations, et ce qui rapporte plus à notre PIB, c'est le secteur extractif, non? Le minerai. Mais si on produisait, comme à l'époque, on produit le maïs, on choisit par exemple un bien qu'on peut se spécialiser, comme dans le sens, dans Das Smith, on peut arriver à... Je prends juste des petites questions qu'on vous a posées ici. Je ne saurais tout lire, mais je vais aller juste à la question posée. Qu'est-ce qui cause la hausse du taux de change en RDC? Voilà, le problème des taux de change, c'est une très belle question parce que j'évolue aussi dans les domaines de change. Le problème des taux de change est un problème lié, pour moi, lié à une situation économique. Moi, j'aime beaucoup la culture et culturelle. Et aussi au niveau des autorités. Parce que les fonctionnaires de l'État, que ce soit au niveau des ministères, sont payés en francs congolais. Et ces derniers auront besoin, comme je disais, puisque notre économie est dollarisée, ils auront besoin de la devise pour essayer de couvrir leurs dépenses. Donc, certains recourent dans le marché circuit formel à travers le banque pour la conversion de monnaie. Et aussi d'autres viennent dans le marché parallèle, dans les circuits informels, si vous pourrez me permettre de terminer, pour essayer d'acheter les devises. Mais regardez un peu, madame. Il y a des gens qui changent partout. Il y a des changeurs qui sont partout. Et chacun est en train de changer la monnaie avec le taux qu'il pense. Donc, vous allez là, dans des avenirs, il y a des personnes qui font ce qu'ils vont, mais l'État ne contrôle pas. Exactement. Il y a combien de bureaux d'échange ici, en République démocratique du Congo?
Prenons seulement le cas de Kinshasa. Il y a combien de bureaux d'échange dans notre ville-province de Kinshasa? Et au niveau de la direction qui surveille les intermédiaires financiers à la Banque centrale, est-ce qu'il y a combien de bureaux d'échange qui sont reconnus là-bas? Si vous vérifiez, beaucoup n'ont pas l'agrément de la Banque centrale, mais ils opèrent et il n'y a pas même de contrôle. Ils fixent les taux comme ils veulent. Merci beaucoup. Et il y a un problème. En fait, il y a des questions tellement... Il y a un problème de spéculation. Donc, le problème de spéculation aussi. Je risquerais... Je voulais qu'on puisse être vraiment là. Je risquerais d'avoir des problèmes avec mes téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Parce que lorsque vous parlez au moins sur... la politique culturelle en économie, vous faites allusion à quoi exactement, monsieur l'invité? C'est de la part de Christophe depuis Matete. Merci, monsieur Christophe. Je ne parle pas de politique culturelle, c'est ça la question? Politique culturelle. Parce que vous avez dit que vous aimez beaucoup plus la culture. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. J'aime toujours voir la culture. S'il y a une relation entre... merci à l'invité pour votre question. Si vous nous avez suivis au début, nous avions dit que les sciences sociales sont toujours liées. Et je dis que l'économie est liée à la culture, liée à la politique et d'autres domaines. Donc je parlais de la culture pour dire que le problème que nous connaissons aussi sont liés à notre façon de voir les choses, à notre façon de faire. Comment est-ce que nous nous comportons face à la responsabilité qu'on vous donne? Quand on déplore la corruption ici, c'est vraiment devenu comme notre manière de vivre. Voilà, la dernière question. Mais vous ne me laissez pas. Non, parce que la région aussi nous fait peut-être notre... Dommage, que j'ai tellement de messages ici que je ne saurais vraiment vous poser toutes des questions, que je ne saurais aussi répondre au moins à vos questions ici. Je prends vraiment la dernière question. J'ai même trio aussi. Pourquoi la RDC a décidé de dédollariser son économie? Madame Christelle depuis Massina. Merci Madame Christelle pour la question. La dédollarisation, c'est en fait... Est-ce que c'est la décision d'abord de la République démocratique du Congo? Il faut répondre aussi à cette question. C'est la décision des autorités monétaires et aussi des autorités qui sont au niveau du gouvernement qui mettent cette politique-là. Donc, c'est un processus de substitution d'une monnaie. Et pourquoi ont-ils décidé alors? C'est ça, parce que notre économie est dollarisée, non? Comme je disais auparavant que c'est en fait le dollar qui circule, n'est-ce pas, dans le milieu des affaires, dans les transactions. C'est la monnaie étrangère qui prend plus de place. Suite à ce, comment je parlais de la loi de Gresham, qui fait en sorte que le dollar soit conservé et que les gens se débarrassent de monnaie nationale. Et ce qui fait que si les gens veulent faire le dépôt, ils vont faire plus de dépôts ou l'épargne avec le dollar. Par contre, le franc congolais, les gens n'aiment pas garder pour utiliser. Ça perd cette confiance. Alors maintenant, l'État, le gouvernement ou la Banque centrale va essayer de penser qu'est-ce que nous devons mettre en place pour que notre monnaie nationale puisse circuler, avoir confiance. C'est ainsi que vous allez constater que l'État avait exigé les paiements d'impôts, des taxes et d'autres services de l'État en francs congolais. Ça veut dire pour payer, par exemple, telle activité, l'impôt, les taxes, si vous devez aussi payer de douane en francs congolais. C'est pour essayer un peu de booster que le franc congolais puisse rester dans le circuit monétaire, de banque, pardon, n'est-ce pas, pas financier, parce que ici, notre système, si on parle de système financier, c'est compliqué. Il y a possibilité de pouvoir au moins... Que ça soit dans le secteur bancaire, n'est-ce pas, que la monnaie
soit utilisée. C'est ainsi qu'on parle de la dédollarisation, que la monnaie nationale puisse avoir vraiment de plus en plus. Merci beaucoup. Ça n'est fini moi pour aujourd'hui. On a vraiment des questions. Madame Georgette depuis Petro-Congo, Monsieur Charlie depuis Mongafou, là, s'il vous plaît. Vous êtes tellement nombreux ici, je ne saurais lire vos messages. Mais je crois bien, je vous promets, prochainement, vous serez au moins satisfait par rapport à vos préoccupations. L'État nous a fait juste défaut. Aujourd'hui, c'était juste une question de répondre par rapport à cette problématique, par rapport partant de l'inflation ou dépréciation de la monnaie nationale qui est le franc congolais, causes, conséquences et enjeux pour redresser l'économie de la République démocratique du Congo. Alors nous avons eu l'honneur de recevoir moi, M. Simplice Eyalé, par rapport à cette problématique. Nous vous disons juste merci d'avoir accepté, surtout de répondre à cette invitation. Merci madame, je vous remercie. Je remercie l'équipe de la chaîne, toutes les autorités de la chaîne. Je remercie aussi nos téléspectateurs, ceux qui ont suivi cette émission, je vous remercie. Et le problème de notre pays, c'est vraiment un problème qui nous concerne tous, hein, que nous devrions tous nous investir pour changer. Nous sommes jeunes et nous devrions nous donner pour essayer de changer ces pays. Et vous qui êtes vraiment là en activité avec les invités, de pousser le jeunes en ce sens, je vous remercie aussi. Merci beaucoup, ce n'est fini pour aujourd'hui. Restez branchés au programme de show télévision. Suivez la rediffusion de cette émission demain à 15h30. On se retrouve la semaine prochaine. Aurait plaisir d'avoir encore un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.